Je m'appelle Ron Diens et je suis l'heureux producteur de L'Heure de l'ours d'Agnès Patron qui a gagné le César du meilleur court-métrage d'animation en 2021. Donc on est au lycée Paul Lapie à Courbevoie. Donc après 35 ans, je me retrouve dans ce lycée où j'ai passé des années très intéressantes qui ont marqué un peu les débuts de mon désir de travailler dans l'art. J'ai suivi une formation ici qui s'appelait à l'époque le bac A3, c'est-à-dire littérature et art plastique. Et on allait pendant 4 heures soit suivre des cours d'histoire de l'art, soit dessiner. Et c'était la première fois au lycée, donc je pouvais rencontrer un peu des personnes, des gens avec qui je partageais. Elle s'appelle Françoise Didier-Jean, c'était ma prof. Ah ben c'est pour le rendre hommage. Si, une rencontre de personnes avec qui je commençais à partager des affinités, avec des professeurs, etc. Donc pour moi c'était très important parce que ça m'orientait. Et surtout c'était la première fois en fait où j'ai été confronté à un truc qui était super. Ça s'appelle le travail en équipe. Que je retrouvais ensuite dans la vie active et notamment quand on travaille dans le cinéma, etc. Parce qu'on est là pour s'aider, pour un projet, pour un but qui est de faire un film ensemble. On est ici dans ce lycée parce que l'Académie nous a proposé de parler un peu aux nouvelles générations de notre métier, de ce qu'on fait, comment fonctionne le cinéma, en l'occurrence la production, en ce qui me concerne. Donc où se situe le producteur? Il se situe entre l'auteur et le spectateur. Un auteur, quelqu'un qui veut produire quelque chose de censément être beau, et on va l'aider à le faire. En fait, le producteur, il connaît l'histoire, il travaille avec l'auteur, mais il n'est pas à la place de l'auteur qui a le nez dedans. Donc il y a toujours une distance. Cette distance le rapproche un peu plus du spectateur. Le producteur, il se situe un peu entre les deux et il doit garder ce rôle. Là, c'est L'Heure de l'ours, donc ça c'est le scénario. Voilà, donc ça, vous voyez, ça c'est l'auteur qui commence à faire des dessins définitifs qui montrent à quoi ressemblera le style à la fin. Produire, c'est aussi distribuer, parce qu'évidemment, quand on produit quelque chose, il faut déjà trouver de l'argent. L'Heure de l'ours, il a coûté 165 000 €. Donc il a fallu trouver 165 000 €. Et je les ai trouvés grâce à 3 régions. Donc la réalisatrice a dû se déplacer en région pour fabriquer sur place. On a également eu donc le CNC, qui est le Centre national du cinéma, qui est l'émanation de l'État. Ça dépend du ministère de la Culture. Et puis on a eu Arte, qui nous a aidés sur le film. Est-ce que vous êtes à l'aise financièrement? Non, pas trop, en fait. Si je voulais être vraiment à l'aise financièrement, je ne ferais pas ce genre de film. Mais par contre, je n'aurais pas ce genre d'objet non plus. Vous étiez comment à l'école, niveau scolarité? Je n'étais pas très bon. J'avais du mal à structurer mon travail. Là aussi, j'ai beaucoup appris au lycée, en fait, grâce à ma prof de philosophie. Ça a été quelque chose de super important pour moi, parce que je n'avais pas vraiment de méthode de travail. Mais par contre, j'avais autre chose à offrir. J'avais un point de vue différent, décalé. Et donc tout mon travail, ça a été justement, c'est pour ça que c'était difficile, ça a été de trouver ma place dans la société. Je pouvais apporter des choses d'une voix différente, un regard différent à la société. Et au moins, j'ai l'impression d'avoir un regard qui est un peu différent et j'ai l'impression d'avoir aussi une forme de reconnaissance aujourd'hui. Merci. C'est un métier de passion. Et le métier de passion, si tu ne fais pas attention, après tu t'encroutes très vite. Et un artiste comme un comédien, si ça ne se remet pas en question, si ça ne se confronte pas, à la fin ça va devenir très centré sur soi, ça va devenir moi. Ce qui était intéressant, c'était de se confronter, là c'était des classes de seconde, donc c'était intéressant d'écouter leur point de vue. Non mais pour faire un documentaire sur leur classe. Certains ont commencé à me parler de m'envoyer des projets, notamment un projet de documentaire sur les lycéens et le Covid, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Filmez-vous, etc. C'est une démarche qui est intéressante, c'est une démarche de relais, de transmission de génération, entre générations. Donc voilà, ça se trouve, c'est un super projet et puis je serai moi-même une courroie de transmission et je trouve ça intéressant.